Bienvenue sur Goat Réaction. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle ici. Voici la vidéo pour vous. Ciao. Salut, M. Korole. J'ai reçu beaucoup de vidéos par rapport aux studios qui deviennent chers en Côte d'Ivoire. Les proprios là, ceux qui construisent les maisons là, vous n'avez pas pitié des habitants quoi. Même si on dit que le pays est cher. Le SMIC est à 60 000, mais 70 000, je sais plus. Comment quelqu'un peut cotiser, mettre l'an de caution, 10 mois, pour aller louer studio à 150 000, 200 000? Si on vous a trop demandé, vous avez des studios perfectionnés. Il y a déjà tout dedans. Studio que moi je connais où tu rentres, il y a déjà ta chambre, cuisine ici, douche ici. 150 000. Vous aussi, ayez pitié des Ivoiriens. Même si on dit, le pays est émergent, mais hey, c'est pas la poche de tout le monde qui s'émerge. Vous comptez sur quoi? Quand tu as parlé, on dit non, c'est des studios japonais, studios chinois, studios américains. C'est ça que quoi? On dit un homme veut une maison pour dormir. Vous montez des prix. Avant, le studio était 10 000, 15 000. On dit engrais même là, c'est gâté. Les Riviera, c'est pas possible. Non, gérez-vous. Pensez aux habitants de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes vraiment ivoirien, même si on dit que le brique est cher, vous comptez sur quoi pour mettre des prix, des prix. Franchement, on ne peut pas comprendre. Et puis, depuis quand même, on bengue ici même là, on fait un mois de caution, loyer, et puis frais d'argent, si tu pas dans une argent. Mais vous faites 10 mois de caution. Qui va cotiser pour aller payer tout ça là? Ivoirien même qui se cherche. Il faut arrêter ça. Il faut que l'État mène une enquête par rapport à ça. Vous abusez, vous les propriétaires là, des maisons là. C'est pas possible. Pensez aux bons citoyens. Tout le monde cherche une maison. Dans quoi ils vont sait. Mais vous revoyez vos prix. Vous abusez d'efforts. Franchement, et puis tu rentres même dans le studio même là, il n'y a rien. Tu dois venir meubler encore. Arrêtez ça. Ça c'est la première vidéo. Je fais cette vidéo pour m'adresser à tous mes frères ivoiriens. Mes frères ivoiriens, déjà bon début de semaine à vous. Que l'Éternel vous protège. Famille, je devais parler de ça, je crois hier, mais j'avais trop d'engouement autour de la venue de Speed. Et Dieu a fait grâce, tout s'est bien passé, Speed s'est retourné. Famille, depuis un certain moment, je vois la minorité des Ivoiriens lutter contre le loyer qui est cher. Mais je vois que personne n'en parle. Je ne vois pas de likes, je ne vois pas de partage. Or, tout le monde souffre de ça. Le loyer est devenu cher à Abidjan. Partout où tu vas, maison 200 000, 250 000, 300 000. Le SMIC même ivoirien là, c'est à 75 000. Mais je vois que vous ne partagez pas. Il y a même ma bouche, il a dit, toi tu as la maison, tu parles de ça, pourquoi? Il y a mes abonnés qui souffrent de ça. Mes abonnés n'ont pas autant d'abonnés pour faire vidéo, pour que ça puisse aller loin. Mes abonnés ont les parents qui souffrent de ça. C'est-à-dire même les villes même à côté, ont commencé à copier ici à Abidjan. Avant, tu vas à Yopougon, Songon, maison est 30 000 là-bas, tu peux te gérer. Et Bimpe même, il y a une maison 15 000, 25 000, mais depuis un certain moment, et Bimpe même à maison 50 000. 50 000, mais si tu as même, tu n'as pas de chance. 75 000, par rapport à quoi? Ivoirien, tu es là, like la vidéo, partage, recommande, république. Commente jusqu'à ce que ça arrive où ça doit arriver. Ils vont régler ce problème. Il y a quelques soucis. À cause du loyer cher, tout le monde déprime Abidjan. Tout le monde est stressé à Abidjan. C'est là marcher dans la rue. Dès qu'il attend, aujourd'hui le 25, il commence à trembler. Pardonnez. Hein? Mes parents, ceux qui ont construit Abidjan là, c'est vrai. C'est compliqué de construire Abidjan. C'est vrai, vous avez souffert avant de construire votre maison. Mais pardonnez. Hein? Mettez un peu d'eau dans votre vin. On souffre. Hein? Bon, mes abonnés souffrent. Hein? Pardonnez. Moi, je souffre aussi. Alors, ça m'a levé là. Les propriétaires des maisons d'Abidjan là. Pourquoi vous êtes comme ça même? Vos maisons sont chères, comment c'est pourquoi? Un studio à 150 000 à Abidjan. Studio, 150 000. Quand il demande, il dit non, c'est un studio américain. Vous connaissez un studio américain? Vous voulez qu'on vous montre les vidéos de studio américain? Entrée, coucher, WC, douche, cuisine. Que dis-je? Couloir. À 150 000. C'est un jeu quoi. Là, c'est même pas le comble. Le comble, il t'a dit 8 mois de caution, 8 mois d'avance. Hein? Vous fumez quoi même? Vous fumez quoi? Vos vilaine maison là. Vous fumez quoi? Faites la maison 75 000, 100 000, 80 000, 70 000. Ok. Quelqu'un qui ne même pas payé à 100 000, toi tu lui loué une maison à 150 000. Vous êtes méchant, hein? Oui, j'ai malédiction, oui, il n'y a pas quoi. Gérez-vous là, ça dit quoi ça? Sinon, envoyez vos vilaines maisons là sur le site du gouvernement, vous casser tout là. Ça dit quoi ça? Gérez-vous, hein? Oh, les gens souffrent trop là.
Moi, je suis M. Kone Mamadou. J'habite en Dautré. Je suis transporteur syndicaliste. Je crois qu'il faut soigner le mal à la racine. Hein. Voilà. C'est l'État même qui doit prendre ses responsabilités. D'abord, impôt là. L'impôt est cher. L'impôt est cher. Quand tu as boutique dans ta maison là, c'est-à-dire, c'est que l'impôt va te taxer là. Non, toi-même, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, on voit que ils sont en train d'abaisser le prix de riz. Ça va, le prix des sacs de riz, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Mais il y a d'autres choses encore il doit revoir la baisse. C'est l'État qui gère tout. C'est l'État qui gère tout. L'État, les taxes de TVA, impôts, ils n'ont qu'à diminuer tout. Vous allez voir que, et puis ils ont appelé les propriétaires, ils connaissent l'adresse de tous les propriétaires, ils ont l'adresse de tout le monde. Ils appellent les propriétaires, ils fixent un quota pour le loyer, ça va régler beaucoup de problèmes. Parce que SMIC à combien? 75 000 ou 80 000, je ne sais pas. Et puis la maison est à combien? 70 000. Mais tu vois comment on travaille? Tu manges comment? Tu soignes tes enfants comment? Et comment ils vont aller à l'école? Toi-même, tu vas suivre à tes besoins. Donc, vraiment, il y a un véritable problème. C'est à l'État de prendre ses responsabilités pour mettre ses agents sur le terrain, appeler les propriétaires de coûts et fixer un montant. Et diminuer aussi les taxes de l'État. Que ça soit impôts, et diminuer tout. Aujourd'hui, carburant, ils ont diminué le carburant un peu, donc il y a un soulagement. Le sac de riz a diminué, il y a un soulagement. Il faut que l'État revoie tous ces taxes qui est lié à la construction. Avant, le ciment n'était pas cher. Aujourd'hui, la tonne de ciment est combien? 85 000, 80 000. Avant, c'était combien? C'était 50 000, 45 000. On payait le ciment. Quand moi, j'ai commencé à construire, je payais la tonne à 45 000, 40 000 ou 42. Bon, aujourd'hui, c'est parti 75 000. Pourquoi c'est parti à 75 000? Parce qu'il y a beaucoup de sociétés de ciment aujourd'hui. Aujourd'hui, donc l'État n'a qu'à revoir les choses à la baisse. Vous allez voir que la vie va devenir moins chère. Tout est lié à l'État, hein. Donc, on va accuser les propriétaires des maisons. Mais si tu ne payes pas un peu cher et que les matériaux de construction sont moins chers, mais pourquoi aller payer, pourquoi aller, comment on appelle, donner maison cher aux gens qui ne peuvent pas payer? Et puis aussi, il y a des gens qui disent oui, c'est là le quartier de Bosch, c'est tout ça là qui envoie problème. Il faut fixer montant, c'est-à-dire que chambre salon, voici le prix de chambre salon. Si c'est maison individuelle, voici le prix. Si c'est 2 chambres salon, voici le prix. Ainsi de suite. Comme ça va régler beaucoup de problèmes. Mais tant qu'on ne fait pas ça, on laisse les propriétaires des coûts même vont fixer les prix. C'est-à-dire, par exemple, faut prendre 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Mais les gens prennent combien aujourd'hui? Il y en a qui prennent 6 mois. Il y en a qui prennent 6 mois. Mais si tu n'as pas les moyens, comment tu fais? Là, c'est à l'État de revoir les choses. Que ça va prendre, ça peut prendre, mais c'est à l'État de le faire. De fixer un prix à tous les propriétaires de coûts et à tous les locataires. C'est-à-dire que si tu dois aller habiter dans telle maison, tu connais le prix à l'avance. 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Ça coûte tant. Tu t'en vas. Et puis bon, voilà, les démarchés sont là aussi. Tu vois, ce problème-là, pour les démarchés, ce problème peut régler. L'État n'a qu'à revoir les prix, les choses à la baisse. Tous les matériels de construction n'ont qu'à revoir à la baisse. Ils n'ont moins de taxes. Donc voilà un peu ce que moi je voulais dire. Moi je suis propriétaire de coût, tout m'arrange. Mais, comme il a dit mon jeune frère, pas construire une maison et puis faire ça cher. Quelqu'un va rentrer dedans, 6 mois, 3 mois, il peut pas payer. Il va sortir avec dette. Est-ce que toi-même qui es propriétaire de coût, ça t'arrange? Ça t'arrange pas, tu as un manque à gagner quelque part. Donc voilà un peu ce que moi je voulais dire. En tout cas, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, de baisser les prix des choses pour que la vie devienne moins chère. Il n'y a pas d'autre débat. C'est à l'État. Oui, tout c'est à l'État. L'État a revu les choses à la baisse aujourd'hui là. Aujourd'hui, lui que moi je mangeais pas chez moi. Aujourd'hui je mange chez moi. C'est parce que c'est moins cher. Donc voici le problème. Les matériaux de construction, s'ils sont moins chers aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas construire une maison et puis faire ça cher. L'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Donc voilà un peu ce que moi je veux. En tout cas, je vous remercie. Ce genre d'occasion, nous, en tout cas, on a apprécié beaucoup parce que
Nous sommes comme la porte d'une maison. On voit dedans, on voit dehors. Ok? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour pouvoir rebondir rapidement sur c'est toujours le même sujet, les loyers chers en Côte d'Ivoire et tout. Mais quelque part je pense que la population, nous avons notre part de responsabilité dans ces augmentations abusives de loyers en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que dernièrement j'ai fait une remarque. J'étais en train de scroller un peu sur TikTok et j'ai vu un des marchands qui avait posté une maison. Et il disait comme ça que la maison était à 150 000, c'était un studio et tout. Mais dans les commentaires, je voyais, moi je veux un studio à Makori, un studio de 150 000. Moi je veux un studio à Bobo, un studio de 80 000. Moi je veux un studio à par exemple, Faya, un studio de 200 000. Bon, de vous à moi. Même si cette personne a fait son studio à 60, 70, 80, mais que tu viens dire à cette personne-là que tu cherches un studio dans la même zone à 200 000. Cette personne-là cherche de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne-là vous dise? Non, je n'ai pas de studio de 200 000, mais j'ai un studio de 100 000. Non. C'est son argent, il cherche. C'est son argent, il cherche. Donc même si le studio n'est pas à 200 000, il va te donner ça à 200 000. Parce que tu as toi-même fixé le prix. Et inconsciemment, c'est ce que vous faites. Inconsciemment, vous vous dites que c'est normal de fixer toi-même ton prix. Depuis quand un studio, pourquoi un studio doit être à 200 000? Pourquoi? Pourquoi? Au standing, je ne sais quoi. Pourquoi? Un studio américain, pourquoi? Pourquoi est-ce que les démarcheurs ne vont pas venir nous insulter quand on fait les vidéos? Pourquoi? Parce qu'ils ont raison. Vous les mêmes, vous allez partir dans les commentaires pour dire que moi je veux une telle maison, je veux un studio à 200 000. Ils cherchent de l'argent, donc forcément ils vont vous donner. Ils vont vous donner. Donc s'il vous plaît les gars, je sais pas, j'aimerais lancer un mot d'ordre. Oui. Oui, dorénavant. Et aussi, voilà, avant que je n'arrive là, j'ai été particulièrement touchée par des personnes quand même qui ont fait des vidéos, qui m'ont tagué, quand bien même qu'ils n'avaient pas les équipements nécessaires pour pouvoir faire des vidéos nettes et claires. Mais ils ont quand même ce leadership là en eux, ils ont fait des vidéos, ils m'ont tagué, je suis allée voir. Donc les gars, vous-même qui avez la capacité de faire les vidéos, vous ne les faites pas. Vous-même qui avez quand même de la cote ici sur les réseaux, vous ne les faites pas. Si on veut que cette lutte la porte, on doit faire les vidéos. On doit beaucoup parler de ça pour que ça aille jusqu'aux oreilles du gouvernement. Vous comprenez? Donc les gars, levez-vous. Faisons des vidéos. Inondez la toile. Oui. La même manière, vous avez inondé la toile avec Speed. Vous devez inonder la toile avec cette histoire de loyer cher en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc s'il vous plaît, faites les vidéos. Postez. Parlez de ça. Pour que cette situation-là puisse... Donc, le mot d'ordre est lancé. Dorénavant, si tu es en train de scroller sur les réseaux, tu vois un studio de 150 000, un studio de 90 000, un studio même qui dépasse le SMIG. Tout le monde dans les commentaires, c'est trop cher, on veut pas, c'est trop cher, on veut pas, c'est trop cher. Si tout le monde fait ça, sur une longue période, ça va changer. On veut pas, c'est trop cher, on veut pas, c'est trop cher. Tout le monde, on envahit les commentaires, nous tous, on envahit les commentaires. Ça va changer. Écoutez, tant qu'on ne se fâche pas sur cette situation-là, ça va pas changer. Donc arrêtez de rigoler avec ça, parce que c'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Nous on se met devant, certes, mais vous qui êtes derrière aussi là, vous avez aussi votre part de responsabilité. Affaire de loyer cher à Abidjan, je me prononce. Alors, cette affaire de loyer cher à Abidjan repose sur deux points qui sont très importants. Et ces deux points-là, justement, favorisent l'augmentation des loyers au niveau d'Abidjan. Et même, c'est partout dans le monde. Une fois que ces deux points-là rentrent en jeu, vous verrez qu'il y a augmentation et ça risque de ne pas s'arrêter. Je vous explique. Le premier point, c'est l'évaluation des caractéristiques de la maison. Alors, quand je parle des caractéristiques d'une maison, je parle de sa superficie, c'est-à-dire soit la maison est grande, elle est moyenne, ou elle est petite. Quand on parle aussi des caractéristiques, on a le standing de la maison. Comment est-ce que la maison est haut standing, bas standing ou moyen standing. On parle aussi des équipements à l'intérieur de la maison. Il y a des maisons qui sont meublées à moitié. Il y a des maisons aussi qui sont très bien équipées, qui permettent justement, comme on appelle, un bon standing à l'intérieur. On a un troisième point aussi, qui est un autre point, qui est les services qui sont complémentaires au niveau d'un bâtiment. Lorsque vous louez un appartement dans un bâtiment, on a le gardiennage,
on a le service de ramassage, on a un bon nombre de services justement qui permettent aux locataires justement de se sentir bien à l'aise dans le bâtiment. On a d'autres services aussi qui sont, comme on appelle, et on a aussi l'état de la maison. Soit c'est du neuf ou c'est des anciennes constructions. Donc ce premier point-là est très important. L'évaluation des caractéristiques de la maison. Donc si les caractéristiques respectent le standing et aussi, comme on appelle, la superficie, en même temps les services complémentaires et d'autres points que je viens de citer là, effectivement, il y aura augmentation. Le deuxième point qui est aussi le plus important, justement, qui favorise l'augmentation de loyer à Abidjan, est la localisation. Où est-ce que vous voulez loger? La localisation d'une maison, justement, va déterminer son prix. Quand vous prenez une maison qui est dans un lieu, qui est à proximité des centres d'affaires, à proximité des écoles, à proximité des institutions, à proximité de tout endroit justement important pour un citoyen et pour un travailleur justement, comme on appelle ce quartier-là a plus de valeur. On parle aussi de la sécurité justement, la sécurité dans la zone, c'est-à-dire vous êtes dans une zone qui est à proximité et au sort il y a la sécurité, vous pouvez rentrer à n'importe quelle heure. Et ça aussi, c'est un point qui est important puisque les gens veulent être en sécurité. On a l'image même du quartier. Le quartier dans lequel vous habitez là, comment est-ce que ce quartier est perçu? C'est un quartier de la classe moyenne ou bien c'est un quartier de la classe populaire? Ça aussi, ça joue dans l'augmentation justement des loyers. Donc le point de la localisation, vous verrez que plus une maison est localisée dans une zone qui est, comme on appelle, qui est beaucoup prisée, ça crée ce qu'on appelle une forte demande en termes de logement. Et cette forte demande-là, si les logements proposés sont en dessous de la demande, la loi du marché s'applique automatiquement dans cette zone-là. Les loyers deviendront évidemment chers, puisque les loyers vont monter, puisqu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc, ces deux points-là qui sont très importants dans l'augmentation de loyer. Le premier point, c'est les caractéristiques du bien. Et le deuxième point, c'est la localisation. Donc, quand ces deux points-là sont réunis, ne vous étonnez pas, les loyers vont vraiment augmenter. Mais il y a une solution à cela. Il y a une solution pour pouvoir justement trouver une alternative. Il y a une alternative à cela pour permettre aux gens aussi, pour une petite bourse, de pouvoir se trouver des logements aussi décents. Mais ça, c'est dans une autre vidéo. Fallait qu'on réponde à ça. Suite à notre vidéo sur la cherté des locations de maisons à Abidjan, nombreux étaient vos commentaires. Certains commentaires nous ont rendus tristes. Écœurés. Mais on a voulu répondre à certains. Certains propriétaires de maisons qui disaient dans les commentaires, est-ce que tu connais le prix d'une tonne de ciment? On ne connaît pas. Est-ce que tu connais le prix des matériaux? On ne connaît pas. Avec vos maisons de... On va vous répondre. Il a dit, moi j'ai qu'une question pour vous. Vous dites que c'est parce que les matériaux sont chers. D'accord. Disons, 10 ans après, quand vous finissez d'enlever votre argent des matériaux dans la maison là, pourquoi vous ne faites pas maison là moins chère? Dites-nous. Pourquoi vous ne faites pas maison là moins chère? Vous vendez quoi et puis on ne paye pas. Dites-nous, on va venir payer. C'est ça. Avec vos comportements de... Wow. Avec vos agences de... Vos 1 mois là. N'oubliez pas que l'État dit, c'est vous les propriétaires là, vous payez vos 1 mois à l'agence. Normalement c'est interdit. Mais pourquoi? On est dedans. C'est nous les locataires, on doit payer ça. Pourquoi? Dites-nous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est devenu trop compliqué. Un simple studio. Comment un studio même peut partir jusqu'à dans 150 000? Comment un studio peut partir dans 150 000? Un studio, rentrer coucher. On ne fixe pas un prix pour une personne, c'est la généralité qu'on regarde. C'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui sont aisées qui veulent venir payer les loyers de studio qu'on appelle ça 150 000 francs que vous allez penser que c'est tout le monde. C'est pas tout le monde. Les gens même peinent à avoir un boulot où on peut les payer même minimum, souvent même 100 000. Imagine même quelqu'un même on le paye 200 000. Toi tu vis dans un studio où on t'encaisse 200 000 et ça fout là 100 000 là-bas comme ça. 100 000. Tu enlèves 100 000 là-dedans, déjà il te reste 100 000. Dans les 100 000, tu vas gérer ton transport aller-retour, ton dabali. Ça dit toi-même en question même là, zéro plaisir. Ça dit tu es comme un robot.
Un robot, totalement un robot, un type fou. Tu es un robot, mais carrément même. Peut-être actuellement où ils sont en train de faire la vidéo, mais il y a quelqu'un qui est en train de déprimer même à cause de ça actuellement. Il y a quelqu'un qui déprime forcément à cause de ça actuellement. On est déjà vers la fin du mois. On s'en va dans février. Il déprime actuellement. Il ne sait pas comment il va gérer son loyer. Voilà le propriétaire aussi. Dubaï, il arrive. Allô? On est arrivé, hein. Il y a tout est mélangé dans sa tête en même temps. Son cœur est gâté. Il n'y a pas bara. Non, s'il vous plaît, vous voyez ce cas-là. Partagez, republier. Où ça doit arriver, ça doit arriver là-bas. Parce que vraiment, on va finir comme des SDF. Non, sincèrement. Attendez, on est chez les fous, quoi. Maison Abidjan. Actuellement, maison Abidjan, on ne peut pas louer maison ici. Si on ne loue pas maison ici, on va louer où? C'est dans les pays des gens qu'on va partir louer maison? Non, mais arrêtez. Actuellement, studio 150 000. Studio 200 000. Studio 95 000. D'un pays où le SMIC est à 75 000, attends. On est où? Je ne sais pas, si vous avez raté vos vies, c'est pas sur nous que vous allez mettre. Si vous avez raté vos vies, les gars, je ne sais pas, faites autre chose, mais arrêtez, c'est trop. D'un pays où, je répète encore, le SMIC est 75 000, je crois que c'est un peu trop abusé. Et vous, les gens qui sont qui êtes sur la plateforme ici, là, les pseudo-influenceurs, là, au lieu de parler de ce genre de sujet, là, c'est des bêtises que vous racontez. Comme ça ne vous touche pas de près, parce que normalement, c'est quand ça vous touche de près que vous venez vous asseoir pour parler. Mais c'est de ça que vous devez parler, parce que c'est abusé. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Actuellement, vous touchez de l'argent. Vous pensez que c'est à nous vous faites. Mais vous faites à vos enfants. Parce que c'est pas à nous seulement. C'est trop abusé. Je sais pas. Vous réfléchissez comment? Des marcheurs. Tu passes ici, studio américain. Tu passes là-bas, studio haut standing. Hey, on n'est pas américain, on est ivoirien. Faites studio ivoirien aussi. C'est à quoi? C'est pour aller où? Aïe! Pardonnez, asseyez-vous et puis réfléchissez un peu. Je pense que c'est ce genre de sujet-là qu'on doit plus débattre là-dessus. Aujourd'hui, là, il n'y a pas à venir rire avec quelqu'un parce que je suis pas du tout contente. Aïe! On peut pas continuer comme ça. C'est abusé, les gars, c'est abusé. C'est extrême même. Vous êtes arrivé à votre paroxysme, pardonnez. Diminuez un peu. Le prix, là, diminuez. Parce que à la lueur où on s'en va, là, ça va pas nous arranger, nous tous. Et je pense que tout le monde doit se lever sur cette plateforme-là ici. Oui, que ce soit, je sais pas, tous les réseaux. Tout le monde doit se lever pour parler de ça. Parce que si on cautionne, vous avez vu l'histoire des livreurs, là. C'est pas aller quelque part, n'est-ce pas? Parce que vous avez parlé de ça. Donc cette fois-ci là, levez-vous et puis parlez. Ne vous asseyez pas derrière vos téléphones pour commenter les petits tests. Parlez de ça clairement pour que ça puisse changer. Donc je pense que les Ivoiriens, le mot doit être lancé. Levez-vous pour que ça puisse changer. Bye. S'ils ont déjà pris pour toi dans cette histoire de 1 mois d'agence, partage cette vidéo pour que ensemble on mène le combat. Parce que pour moi, c'est pas normal. Je m'explique. 2 mois de caution, c'est normal. 2 mois d'avance, c'est normal. Mais 1 mois d'agence là, c'est pas normal. Pour moi, s'il y a 1 mois d'agence, c'est que le propriétaire de la maison et le locataire doivent s'associer pour payer cette somme. Au moins, si c'est une agence qui t'a accompagné chez le propriétaire de la maison, ou bien c'est une agence qui t'a trouvé une maison, ça on peut comprendre. Mais tu vas te promener sur le soleil pour aller chercher une maison. Tu t'en vas, tu crois le propriétaire de la maison, il te dit non que 2 mois de caution, 2 mois d'avance et 1 mois d'agence. Comment 1 mois d'agence? Même s'il y a 1 mois d'agence, ça, toi et moi on doit payer, c'est pas moi qui dois payer. Souvent, mais il y a d'autres propriétaires, mais ils prennent l'un de tes voisins pour dire non, ah, voici celui chez qui tu vas payer les 1 mois d'agence là. Moi, mon voisin va venir battre bien mon jeton. Et ce qui est même énervant dans cette histoire, c'est que normalement, quand tu t'en vas voir une maison, avant de prendre la maison, tu dois voir si la maison te correspond, mais la maison te plaît. Arrivé là-bas, on te dit avant de visiter la maison, il faut donner 5 000 francs avant de visiter la maison. Il n'a même pas encore payé les 1 mois d'agence, il a payé 5 000 francs de visite. Venir payer agence encore. À un moment donné, que tout cela s'arrête. Arrêtez-nous tout ça là. Le pays est dur, à tout le monde, tout est compliqué. Avoir l'argent, mais c'est problème. Tout cela s'arrête. Arrêtez-nous tout ça là. Fin de cette vidéo, la famille. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. C'est important, la famille. Personnellement, moi, cette affaire, je pense que sûrement que l'État a déjà une solution. Peut-être, sûrement que l'État a déjà une solution, ou ils sont en train de mettre une solution. Parce que, vu l'allure que va cette affaire-là, vraiment, et ce que je comprends pas aussi, une fois que le propriétaire a normalement retrouvé tous ses biens investis dans la maison, pourquoi pas changer le prix? Et le prix reste toujours le même. C'est ça que je comprends pas.
Moi, je pense que l'État doit mettre en place un service de contrôle pour pouvoir régulariser tout ça. Peut-être qu'ils sont en train d'y réfléchir là-dessus. On ne sait jamais. Donc, on attend les prochains jours voir. Peut-être qu'ils vont sortir un communiqué. Tout ça là. Sur ce, c'était mon avis. N'hésitez pas à laisser la vôtre dans les commentaires. Abonnez-vous à la famille. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.